Bienvenue sur le Bouclier de la foi, la chaîne évangélique qui vous parle du protestantisme. Dans cette série de vidéos, nous continuons de découvrir quel est le rapport de Luther avec la tradition. Dans cette vidéo, nous allons dresser le portrait d'un Martin Luther qui défend la tradition et l'autorité de l'Église. Et oui, contrairement aux préjugés habituels, Martin Luther n'était pas contre la tradition, bien au contraire. Alors je rappelle que Luther et la tradition, c'est une question complexe et il faut toujours la ramener dans son contexte historique. Nous avons déjà fait une vidéo sur la manière dont Luther utilisait la tradition au sein des débats académiques. Sur la question de l'interprétation de la Bible, par exemple, je vous renvoie à cette vidéo. Et je rappelle que chacune de ces vidéos est pour nous l'occasion de nous intéresser à l'histoire de ce personnage et à la chronologie de sa vie. Les deux personnages qu'on a dans la vignette sont Thomas d'Aquin à droite et Pierre Lombard à gauche. À l'époque, ces théologiens du XIIe et XIIIe siècle sont extrêmement influents, mais ils ne font pas l'unanimité dans l'Église. Ces théologiens ont changé la base sur laquelle on réfléchit la théologie. Avant eux, on peut simplifier les choses en disant que la théologie se fait à partir de la tradition des pères. On répète ce qui nous a été transmis. Après eux, on dit que la philosophie est servante de la théologie, ce qui signifie que pour faire de la théologie, pour élaborer la vérité doctrinale, il faut passer par la case philosophie. Il y a donc une querelle violente qui va éclater dès le XIIIe siècle. Cette querelle a lieu entre la théologie qui s'enseigne dans les écoles, donc scolastiques, pétries de philosophie et de raison, et la théologie des monastères, qui est plus conservatrice et plus axée vers la piété. Cette dernière voit la scolastique comme une théologie moderne. Les modernes sont très influents dans l'Église du XVIe siècle. On peut même dire qu'ils sont devenus majoritaires. Ce que nous voyons dans les premiers textes de Luther, c'est que pour lui, la Bible et la tradition parlent d'une même voix, et il les défend donc tous les deux. Il utilise les Écritures et la tradition pour défendre ce qu'il pense être la vérité. Et il défend donc la tradition face aux disciples des docteurs scolastiques qu'il accuse d'être des innovateurs qui inventent des choses sans s'appuyer sur la tradition. En fait, ce point de vue était assez courant au XVIe siècle. Voici ce qu'il écrit. « Sachez tout d'abord qu'un certain nombre de docteurs récents, tels le maître des sentences, saint Thomas ou leurs disciples, distinguent trois parties dans la pénitence, à savoir la contrition, la confession, la satisfaction. Il est certes difficile, voire impossible, de trouver dans la Sainte Écriture ou chez les anciens et saints docteurs chrétiens un fondement quelconque à la distinction qu'ils croient devoir faire. Les anciens et saints docteurs chrétiens dont il parle ici sont les pères de l'Église. » Ce texte que nous venons de lire est le sermon sur les indulgences et la grâce. Alors, un petit peu d'histoire sur ce texte et sur la vie de Luther. Ce texte n'est pas un sermon, en réalité, c'est un texte qui a été écrit pour être imprimé et diffusé à ceux qui ont été troublés par les 95 thèses. On est en 1518, à ce moment-là, Luther n'est pas encore en rupture avec Rome. La rupture aura lieu plus tard, vers 1520. On est donc en 1518, un an seulement après l'affichage des fameuses 95 thèses. En fait, ces 95 thèses l'ont rendu célèbre et ont été diffusées grâce à l'imprimerie. Cette diffusion grâce à l'imprimerie, c'était une chose à laquelle il ne s'attendait pas. Luther reconnaîtra beaucoup plus tard que s'il avait su que ces thèses allaient se diffuser aussi vite dans toute l'Europe, en fait, il aurait écrit les choses différemment. Il pensait que seuls les théologiens et les moines s'intéresseraient à ce sujet, mais il regrettait l'ampleur que ces choses avaient prise. D'une part parce que le peuple avait mal compris certaines choses qu'il avait écrites, donc il se dit qu'il aurait dû écrire les choses en insistant sur certains points et puis en enlevant d'autres. D'autre part parce que les dominicains commençaient à le traiter d'hérétique, sans raison à ses propres yeux. Il regrettait donc d'avoir affiché ces 95 thèses parce qu'elles étaient un moyen de communication propre à l'université et pas adapté au grand public. Alors pour rattraper le coup, il fait publier ce sermon contre les indulgences pour que son intention dans les 95 temps ne soit pas détournée et pour pouvoir s'exprimer plus clairement envers un public non érudit.
Et donc dans ce texte, ce que l'on voit, c'est qu'il accuse les docteurs scolastiques d'inventer des choses. Voilà ce qu'il écrit. Parmi les prédicateurs récents, certains ont inventé 2 catégories de peines, medicativas et satisfactorias, c'est-à-dire des peines à but thérapeutique et d'autres à but satisfactoire. Mais nous n'avons pas la plus grande latitude de mépriser de telles jacasseries qu'ils n'en ont de les inventer. Ces peines dont nous parlons sont liées à la pénitence, c'est-à-dire aux actes que le chrétien doit faire pour exprimer sa repentance. Face à ces inventions, Luther invoque l'autorité des Écritures, la tradition et l'autorité de l'Église ensemble. Nous sommes en 1518, donc déjà 1 an après les 95 thèses. Je réponds que ce n'est pas une raison, mais une pure invention, car Dieu et la Sainte Église n'imposent à personne une charge plus lourde que celle qu'il peut porter. Voici ce qu'il ajoute ensuite. J'ignore si les indulgences permettent de retirer des âmes du purgatoire, et je ne le crois pas, malgré les affirmations de certains théologiens modernes. Mais il leur est impossible de prouver leur dire, et l'Église ne s'est pas prononcée à ce sujet. C'est pourquoi il vaut beaucoup mieux que tu intercèdes pour ces âmes et que tu œuvres pour elles, car ce moyen est éprouvé et certain. Dans ces textes, nous lisons que Luther défend l'autorité de l'Église, mais nous voyons aussi qu'il voit encore le monde comme un moine catholique du Moyen-Âge. Il croit au purgatoire, il croit à l'intercession pour les morts, ce qui devrait dérouter un certain nombre d'entre nous, qu'ils soient protestants ou catholiques, car en effet, Luther n'était pas un protestant comme on l'imagine, il était un catholique de son temps. Beaucoup de catholiques sur internet disent que Luther condamnait la tradition en prônant le sola scriptura. En réalité, la réalité historique n'a rien à voir. Le sola scriptura de Luther était tout autre chose que ce qu'ils imaginent. Un conflit entre 2 ordres. Le conflit dans lequel Luther s'engage autour de ses 95 thèses n'est pas une rébellion ouverte contre l'Église, mais la prolongation d'un conflit théologique qui existe au sein de l'Église au XVIe siècle. Ce conflit a lieu entre l'augustinisme et la scolastique. L'augustinisme, c'est l'école théologique la plus influente du bas Moyen-Âge. La scolastique, après Thomas d'Aquin, est l'école la plus influente à la Renaissance. Martin Luther est un moine de l'ordre de Saint-Augustin. Il a étudié avec son ordre les textes de ce père de l'Église qu'il défende dans une Église qui s'en éloigne toujours plus sous l'influence des nouvelles théologies. Or, les indulgences sont collectées par l'ordre des dominicains. Les dominicains, au XVIe siècle, sont les premiers défenseurs et propagateurs de la scolastique. En gros, ces 2 ordres monastiques, les augustins et les dominicains, sont des ordres ennemis, entre guillemets. Quand Martin Luther affiche ses 95 thèses, il dénonce les abus de ces prédicateurs d'indulgence. Il entend ensuite dire que les dominicains le traitent d'hérétique partout où ils vont. Car partout où ils vont récolter de l'argent en Allemagne, on leur pose désormais des questions et on met en doute leur discours. Alors pour pouvoir continuer leur collecte, ils qualifient Luther d'hérétique. Mais Luther, qui en entend parler, n'imagine pas que cette accusation est en fait prise au sérieux. Pour lui, c'est l'honneur de l'Église et c'est l'honneur du pape qu'il défend. Et il méprise les moines dominicains qu'il accuse, car pour lui, cette accusation vient de moines peu sérieux. Voilà ce qu'il écrit. Vous ne devez pas avoir de doute, vous non plus, et laissez les doctores scholasticos être scholasticos, à eux tous avec leurs controverses. Ils n'arriveraient pas à donner corps à une prédication. Il écrit aussi ceci. Certains peuvent bien me traiter d'hérétique, car la vérité fait du tort à leurs finances. Je me moque de leurs criailleries. En effet, elles ne peuvent provenir que de quelques cerveaux obscurs qui ignorent jusqu'à l'odeur d'une Bible, qui n'ont jamais lu les docteurs chrétiens, qui n'ont jamais compris leur propre maître, mais qui, à force de controverses décousues et échevelées, sont proches de la déliquescence, car s'ils avaient compris, ils sauraient qu'on ne doit accuser personne de blasphème sans l'avoir entendu et convaincu d'erreur. Que Dieu leur donne et nous donne de pouvoir comprendre. Amen. Alors voici ce qu'il écrit et ce qui nous montre bien
la manière dont il reçoit ces accusations d'hérésie, c'est-à-dire pas vraiment sérieusement. En fait, les historiens s'accordent pour dire que Luther était naïf à ce moment-là, parce qu'il croit sincèrement que les dominicains le traitent d'hérétique, parce qu'étant en charge des indulgences, ils défendent leur petit business. En effet, il était connu que les prédicateurs d'indulgence à l'époque faisaient ripaille avec les dons des fidèles. Luther avait donc le point de vue qu'on se faisait sur ces questions-là, à son époque, en Allemagne. Mais il n'a pas une vision globale des choses. Pour lui, cette querelle, c'est une querelle entre deux ordres religieux. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la récolte de cet argent, qui venait des indulgences, était liée au pouvoir politique. Un accord avait été fait. La moitié des indulgences allait à l'archevêque de Mayence, l'autre moitié à Rome, et c'est donc les finances de l'Église qu'il frappait. À tous les catholiques qui regardent cette vidéo, je voudrais vous adresser un petit mot de la part du diocèse de Paris. Voici ce qu'a écrit le diocèse de Paris sur son site internet lors de la commémoration des 500 ans de l'affichage des 95 thèses. Nous nous réjouissons ensemble, catholiques et protestants, de pouvoir relire notre histoire commune avec une mémoire réconciliée, même si le chemin est long, parce que les préjugés demeurent. Les préjugés demeurent. Il est évident que les préjugés demeurent sur YouTube, mais je suis là pour ça. Alors si vous voulez soutenir mon travail, abonnez-vous, mettez un pouce et partagez la vidéo. Voici ce que rajoute le diocèse un peu plus loin. La réaction de Luther aux indulgences est avant tout pastorale. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour un prochain épisode.